Masechet Shabbat Daf Bet, on commence Bezrat Hashem Masechet Shabbat. Comme son nom l'indique, elle va traiter toute la halachot de Shabbat. Donc Shabbat, il y a 39 travaux interdits, et un d'entre eux, qui est le dernier d'ailleurs, c'est de porter d'un reshut à un autre, donc d'une propriété privée à un endroit public. C'est interdit dans ce sens-là, dans l'autre sens aussi pareil, c'est interdit de la Torah, celui qui le fait, il est chayav. Que veut dire le mot chayav qu'on verra tout au long de Masechet Shabbat? Alors le mot chayav veut dire comme ça. Si il ne savait pas que c'était interdit, ce qu'on appelle shogeg, il ne savait pas par exemple que ce travail était interdit, ou bien il ne savait pas non plus, c'est plus rare déjà, qu'aujourd'hui est Shabbat, alors il est chayav d'un korban khatat. Il doit amener un sacrifice au Beth Amikdash, une chèvre ou une brebis, au choix. Il doit l'amener en tant que korban khatat, c'est le nom du korban, qui va lui pardonner sa faute. S'il l'a fait bémézid volontairement, il savait que c'est interdit, il l'a quand même fait, il est chayav karet. Donc son âme est tranchée définitivement, éternellement de la vie. Si il y a deux témoins et un avertissement, on lui a dit, sache que si tu vas faire ce travail-là, qui est interdit pendant Shabbat, eh bien tu seras chayav mita, tu seras condamné à mort. Dans ce cas-là, on l'amène au Bedin, et le Bedin le tue. Il est dans ce cas-là chayav skila. Skila, ça veut dire que on le pousse du toit d'une maison, d'une certaine hauteur, qui fait 2 fois la hauteur d'un homme, et de cette manière-là on le tue. S'il n'est pas mort, on continue à lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Donc ça, c'est quelqu'un qui a profané le Shabbat, qui est transgressé, qui a fait un travail interdit de Shabbat. Donc on commence ici la Mishnah. Ce Pérec là, donc les Mishnayot à venir, pas tout le Pérec. Ici déjà en tout cas le début du Pérec va traiter la Melacha, donc le travail interdit de Hotza'a. Hotza'a qui veut dire de faire sortir un objet d'un endroit à un autre, d'un endroit privé fermé, pas forcément privé, ça veut dire n'importe quel endroit en fait fermé, à un endroit public. Yetziat Shabbat, on commence la Mishnah. Yetziat Shabbat, donc Yetziot, c'est-à-dire, c'est comme Hotzaot, c'est-à-dire ce qui est interdit de sortir un objet pendant Shabbat, on les compte comme Shtaim Shen Arba Bifnim, 2 qui en sont 4 à l'intérieur, ou Shtaim Shen Arba Bachut, et 2 qui en sont 4 à l'extérieur. La Mishnah s'explique tout de suite. Ketzad, qu'est-ce que c'est l'intérieur, l'extérieur, 2 qui sont 4. Et Ani Omed Bachut ou Balabait Bifnim. Il y a le pauvre qui se tient dehors, et le Balabait, le propriétaire de la maison, qui se tient, qui est à l'intérieur. Pashat et Ani et Edo Lifnim, le pauvre a tendu sa main à l'intérieur, Venatan le Toch Edo Shel Balabait, et il a mis dans la main du Balabait un objet. Il a mis là-bas son sachet, pour que le Balabait le remplisse. Par exemple. Ici, le pauvre, il a fait donc un travail interdit pendant Shabbat, de rentrer un objet de l'extérieur à l'intérieur. Il est chayav. Oshenatal mitocha veoti, ou bien le contraire, le pauvre a sorti de la main du Balabait une chala, et il a sorti, donc il a pris de la main, et il a sorti, c'est lui qui a fait toute la melacha, tout le travail interdit, c'est lui qui l'a fait depuis le début et jusqu'à la fin. Dans ce cas-là, Ani chayav ou Balabait pato, le pauvre il est chayav, le Balabait il est pato parce qu'il a rien fait, il n'a pas bougé. Il avait sa main posée dans la maison, il avait sa main à l'intérieur qui n'a pas bougé, et le Balabait a posé sur sa main ou a pris de sa main, le Balabait n'a rien fait, le Ani, le pauvre, c'est lui qui a tout fait, c'est donc le Ani qui est chayav. Pashat, Balabait était de la route. Dans le cas contraire où c'est le Balabait qui a sorti sa main à l'extérieur, Venatan et Tochedo Shel Ani, et il a posé dans la main du pauvre. Donc là, c'est le Balabait qui a tout fait. Il a sorti un objet de l'intérieur à l'extérieur. Oshenatal mitocha v'yechnis, ou bien qu'il a pris un objet, il a pris quelque chose de la main du pauvre et il l'a rentré à l'intérieur. Balabait chayav, Ani patour. Ici, c'est le Balabait qui a tout fait. C'est lui qui est chayav, le pauvre est patour, il a rien fait. Maintenant, ça, c'était les cas extrêmes. Le cas où le Ani est chayav, et les cas où le Ani est chayav, les deux cas, et les deux cas où le Balabait il est chayav. Maintenant, la Mishnah, elle parle des cas un peu intermédiaires où les deux sont associés dans la melacha, dans le travail interdit. Un fait ce qu'on appelle akira, et l'autre a fait ce qu'on appelle hanacha, c'est-à-dire un soulever l'objet, et l'autre l'a posé, de l'autre côté. Et donc la Mishnah maintenant décrit ces cas-là. Pashat et Ani Tedo Lifnim, le pauvre a tendu sa main à l'intérieur. Venatal balabait mitocha. Et le balabait a pris de la main du pauvre et il a posé.
Il a posé chez lui à la maison. Donc le pauvre, il a fait Akira, il a soulevé l'objet de l'extérieur, il a rentré à l'intérieur, mais sans le poser, il n'a pas terminé encore la melacha, il n'est pas encore chayav. Le balabait, c'est lui qui a pris de la main du pauvre et qui a posé dans le reshut ayachid à l'intérieur. Donc ici, on ne peut pas rendre chayav ni l'un ni l'autre. Ou bien, deuxième cas, dit la Mishnah, chez Nathan le tocha ve'otzi. Le balabait à l'intérieur, donc dans la maison, il a mis dans la main du pauvre un objet, la chala, et le pauvre qui a sorti l'objet, il l'a posé à l'extérieur. Shneem pturin, les deux sont pturim. Pourquoi? Parce que personne n'a fait une melacha entière. Ni l'un ni l'autre n'a fait une melacha entière, n'a fait ela akira, ela nacha. C'était toujours un qui a fait l'akira, qui a soulevé l'objet, et l'autre qui a fait la nacha, qui l'a posé de l'autre côté. Dans ce cas-là, les deux sont pturim, parce qu'un travail, une melacha qui a été faite par deux personnes, on n'est pas chayav dessus. Elle est interdite midera banan, les chachamim l'ont interdit, mais de la Torah, c'est permis, donc on n'est pas chayav dessus. Pachat balabait et yadol achutz. Enfin, dit la Mishnah, dans le cas où c'est le balabait qui a sorti sa main à l'extérieur, venatal animitocha, et le pauvre qui a pris de la main du balabait. Oshenatan etocha virin, ou bien le pauvre qui a mis dans la main du balabait et lui qui a rentré. Shneem pturin, les deux sont pturim à nouveau, parce que ici aussi, la melacha a été faite par les deux personnes. Donc finalement, les cas derniers de la Mishnah, ils se partagent en deux catégories. Il y a le premier, il y a la première catégorie, la première situation que la Mishnah traite dans le cas où ils sont pturim, c'est dans le cas où c'est le pauvre qui a fait sortir ou rentrer l'objet, mais ça a été fait, c'est-à-dire la melacha, elle a quand même été faite par eux deux. Un a fait l'akira, l'autre a fait la nacha. Mais c'est celui qui a fait passer l'objet d'un côté à l'autre, c'était dans les deux sens, c'était le pauvre. Et les derniers cas de la Mishnah, c'est le balabait qui a fait passer l'objet de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur, mais cependant, la melacha a été faite par eux deux. Donc même quand le balabait il a sorti à l'extérieur, c'est pas lui qui a posé, c'est le pauvre qui a posé à l'extérieur. Ou bien quand il a rentré à l'intérieur, c'est pas lui qui avait soulevé à l'extérieur, c'est le pauvre qui lui a mis dans la main et lui qui ensuite a rentré à l'intérieur et a posé à l'intérieur. Et bien dans tous ces cas-là, ils sont tous les deux pturim. Donc finalement notre Mishnah, maintenant on peut reprendre la première phrase et la comprendre. La Mishnah avait commencé en disant, il y a deux qui en sont quatre à l'intérieur et deux qui en sont quatre à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui se trouve à l'extérieur, le pauvre, il a deux cas où il est chayav, deux cas où il est patour. C'est ça ce qu'on dit dans la Mishnah, deux qui en sont quatre, deux dans lesquels il est chayav et deux qui il est patour. Les deux cas où le pauvre il est chayav, c'est les cas où le pauvre, c'est lui qui a tout fait. Il a soulevé l'objet, il a sorti et il a posé. Ou bien, il a soulevé l'objet de l'extérieur, il a rentré et il a posé à l'intérieur. Ça sont les deux cas où le pauvre il est chayav. Les deux cas où le pauvre est patour, c'est les cas où le pauvre a soulevé l'objet sans le poser. Une fois, c'est lui qui l'a sorti, le balabait qui a pris de sa main et qui a posé. Pardon, je suis en train de parler donc du pauvre. Donc le pauvre, c'est lui qui a rentré l'objet à l'intérieur et le balabait qui a pris de sa main qui a posé à l'intérieur. Ou bien, le balabait qui a soulevé à l'extérieur et le balabait qui a pris de sa main de l'extérieur et qui a rentré pour poser à l'intérieur. Dans ces deux cas-là, le pauvre, c'est lui qui a soulevé, il est quand même pas tour. Ça, c'est ce que la Mishnah dit, qui en sont quatre, qui en sont encore deux autres, dans lesquels le pauvre il est pas tour, malgré qu'il a commencé la melacha, et que les chachamim ont interdit de le faire de peur qu'il la termine. En soulevant l'objet, on craint qu'il risque de terminer la melacha, il risque de terminer le travail interdit en rentrant l'objet de l'autre côté et en le posant, et cependant il est pas tour. De même, pour celui qui se trouve à l'intérieur, qui est le balabait, il a deux cas où il est chayav, qui sont les cas où le balabait a tout fait, soit il a soulevé, sorti et posé, soit il a soulevé de l'extérieur, rentré et a posé à l'intérieur. Dans les deux cas, il est chayav. Dans deux autres cas, il est patour, c'est interdit midera banan, mais il est quand même patour. Ce sont les cas où le balabait a fait la akira, c'est lui qui a soulevé l'objet, mais qui ne l'a pas posé à l'extérieur. Donc une fois il a soulevé et il a sorti, et le pauvre l'a posé. Une fois il a soulevé sans le sortir, le pauvre l'a pris de sa main et l'a sorti et ensuite l'a posé. Dans ces deux cas-là, les chachamim ont interdit au balabait de faire ça de peur qu'il ne termine la melacha, et cependant, s'il l'a fait, il est quand même pas tour. Ça, c'est les deux qui en sont quatre, deux cas qui est chayav, qui en sont quatre, c'est-à-dire encore deux autres où il est pas tour, pour le balabait qui se tient à l'intérieur.
La Gemara ramène une Mishnah dans Masechet Shavuot, qui cite plusieurs mitzvot, qui sont aussi partagés aussi en deux qui en sont quatre. Et la Gemara va terminer par comparer en fait notre Mishnah avec la Mishnah de Shavuot. Donc, Tnanatam, on a enseigné une Mishnah là-bas dans Masechet Shavuot, une Mishnah qui dit Shavuot, Shtaim Shen Arba. Les Shavuot, les serments, il y en a deux qui en sont quatre. C'est-à-dire quelqu'un peut jurer de deux manières qui en sont quatre, et il rentre donc dans la mitzvah de la Torah qui a dit que quelqu'un qui a juré à faux, il doit amener un korban. Quels sont les deux qui en sont quatre? Les deux, c'est pour le bien ou pour le mal, comme s'il disait je jure que je vais manger telle et telle chose, ou bien je jure que je ne vais pas manger au futur. Ça fait deux. Qui en sont quatre, ce sont deux qui sont au passé. Je jure que j'ai mangé, je jure que je n'ai pas mangé. Ça sont les quatre cas de Shavuot, les quatre cas de serment, et sur lesquels il est question de dire qu'il est chayav d'un korban s'il a menti. On tourne la page. Yediot atuma shtaim shen arba. Nous avons aussi les cas de connaissance de Touma d'impureté, qui sont aussi comptés comme ça en deux qui en sont quatre. Comment ça, deux qui en sont quatre? De quoi il s'agit? La Torah interdit à un homme tamé, un homme impur, de rentrer au Beth Amikdash ou bien de manger de la viande ou quelque chose de kadosh, quelque chose de saint qui a été consacré. Et maintenant, s'il était tamé et qu'il est rentré au Beth Amikdash, ou bien il a mangé du kodesh, il est chayav. Il est chayav d'un korban. Dans quel cas il est chayav? Dans le cas où il avait la connaissance de sa touma avant la faute, donc avant de manger ou avant de rentrer au Mikdash, et après la faute aussi, c'est-à-dire après qu'il est rentré au Mikdash ou qu'il a mangé, il s'est rappelé qu'il était tamé, mais au milieu, ça lui a échappé, il avait oublié sa situation qu'il était tamé. C'est ce qu'on appelle ici, Yediot Atuma, les connaissances de la Touma, Shtaim Shehen Arba. On a deux connaissances de Touma, une connaissance avant la faute, une connaissance après la faute. Qui en sont quatre. Pourquoi qui en sont quatre? Parce que on apprend de là qu'il en est de même dans le cas où quelqu'un connaissait sa Touma, mais son oubli n'était pas au niveau de la Touma, il était au niveau du Kodesh et du Mikdash. C'est-à-dire il avait oublié que cet endroit-là était le Beth Amikdash, il avait oublié que cette chose-là était le Kodesh, et donc il lui manquait ces deux connaissances-là, et ensuite il a réalisé sa faute, il est aussi chayav. Donc ça, c'est deux qui en sont quatre. En tout cas, c'est une marloquette, il est chayav ou pas, mais je veux dire, ce que la Mishnah dit là-bas dans Shavuot, Shtaim Shen Arba, deux connaissances qui en sont quatre, ce sont les deux connaissances de la Touma, une avant, une après, qui en sont quatre, c'est-à-dire, il y a encore deux cas de connaissance du Kodesh et du Mikdash. Marot Negaim Shnaim Shen Arba, les apparences, les couleurs de lèpre, on en a deux qui en sont quatre. Il y a deux couleurs que la Torah nous a dit que c'est impur, c'est une tache de lèpre qui rend la personne impure, qui en sont quatre, ce sont les dérivés qui ressemblent à ces deux couleurs. Yetiot Shabbat, la Mishnah dans Shavuot termine en disant Yetiot Shabbat, donc les sorties du Shabbat, aussi ce sont Shtaim Shen Arba, il y en a deux qui en sont quatre. Et la Gemara ici pose la question. Donc on a terminé de citer la Mishnah de Shavuot. La Gemara maintenant elle vient comparer notre Mishnah, nous avec celle de Shavuot, et pose la question suivante. Ma'ishna achad etane Shtaim Shen Arba bifnim ou Shtaim Shen Arba bachutz. Donc, en quoi est différent notre Mishnah qui s'est prolongé, qui a dit, il y en a deux qui en sont quatre à l'intérieur, et encore deux qui en sont quatre à l'extérieur, comme on a dit, deux pour le pauvre, deux pour le balabait. Ou Maïshna Atam, et en quoi est différent la Mishnah là-bas dans Shavuot, qui n'a pas cité tous les deux qui en sont quatre. Elle n'a pas dit deux qui en sont quatre à l'intérieur, deux qui en sont quatre à l'extérieur. Elle a dit tout court deux qui en sont quatre. Netane Shtaim Shen Arba Vetulo, elle a dit deux qui en sont quatre. Elle a plus que ça. Pourquoi elle s'est pas plus expliquée que ça? Répond la Gemara. Hachadikar Shabbatu, ici chez nous, où c'est vraiment l'essentiel de Masechet Shabbat, c'est là où on traite toutes les questions de Shabbat. Alors la Mishnah elle est plus rentrée dans les détails. Tane Avot, Vetane Toladot. Elle a cité les Avot, c'est-à-dire le cas, elle a cité les Avot, c'est-à-dire le cas de la Torah,
l'essentiel de la melacha, qui sont hotzaot. La Torah n'a parlé que de sortir un objet, elle n'a pas parlé de rentrer un objet. Les psukim, on dit, donc, les psukim d'où on apprend qu'il est interdit de sortir un objet, parlent des dons qui ont été faits pour le Mishkan, et à un moment donné, on a dit que ça y est, il y a suffisamment de dons, c'est plus la peine, ne sortez plus de chez vous les dons au Mishkan. Et donc, il s'agit là-bas de sortir. Maintenant, on apprend, les Chachamim ont compris qu'il en est de même. Pour rentrer, il n'y a pas de raison de faire la différence entre sortir un objet ou rentrer un objet. C'est pareil. Donc, finalement, sortir un objet, ça s'appelle des avot. Ce sont les cas qui sont cités par la Torah, les cas essentiels. Et Hachnasa, ce qu'on appelle Hachnasa, de faire rentrer l'objet, ce sont des toladot. C'est ce qui est ce qu'on apprend des avot. Et donc, la Mishnah maintenant, la Gemara dit maintenant comme ça. Chez nous, où c'est l'essentiel des Ilchot Shabbat, c'est ce que ici on doit traiter comme question. La Mishnah est rentrée dans les détails en citant aussi bien les Avot que les Toladot, en citant aussi bien les cas de sortie que les cas de rentrer un objet. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à tous ces cas-là. Tandis que là-bas, Hatam de l'Avikar Shabbatu, là-bas dans Masechet Tshuvot, ce n'est pas un traité de Shabbat, c'est pas l'essentiel des Ilchot Shabbat. Avot Tani, Toladot Lotani. La Mishnah n'a cité que les Avot, elle n'a pas cité les Toladot, elle n'est pas rentrée donc dans plus de détails que les Avot, qui sont vraiment les cas essentiels qui sont écrits dans la Torah. La Gemara demande, Avot Mainihu Yetziot. Quels sont les Avot? Tu veux dire que la Mishnah dans Shavuot n'a parlé que des Avot? Les Avot, qu'est-ce qu'ils sont les Avot? Ils sont que Yetziot, que les sorties. Yetziot Re'avian. Or les sorties, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux cas de sortie. Il y a le pauvre qui a sorti un objet, et il y a le balabait qui a sorti un objet de chez lui. Soit le pauvre a rentré sa main à l'intérieur, la main vide, et il a sorti un objet à l'extérieur, donc il a fait toute la melacha. Soit c'est le balabait qui a fait toute la melacha en sortant un objet à l'extérieur, mais finalement il n'y en a que deux. Pourquoi est-ce que la Mishnah dirait là-bas deux qui en sont quatre? Tu ne peux pas dire que la Mishnah n'a cité là-bas que les avot, c'est pas vrai, on n'en trouvera pas quatre. Mais chitema, si tu veux dire men le chiyuv ou men le ptour. La Mishnah, effectivement, là-bas, quand elle a cité les avot, elle voulait dire qu'il y en a sur lesquels on est chayav, d'autres sur lesquels on est patour. Donc ça en fait deux qui en sont quatre. Il y a deux cas de avot, donc de sortir un objet, sur lesquels on est chayav, c'est dans le cas où c'est lui qui a fait toute la melachas. Un cas c'est le balabait, un cas c'est le pauvre. Et les deux cas où il est patour, c'est le cas où il n'a fait que le début, où il n'a fait qu'une partie de la melacha. Il a sorti l'objet, c'est vrai, mais c'est pas lui qui a fait l'akira et l'anacha. Soit c'est le pauvre qui a fait, qui a sorti l'objet. Donc c'est-à-dire le balabait, c'est lui qui a soulevé l'objet, le pauvre qui l'a sorti, qui l'a posé à l'extérieur. Soit le balabait a sorti l'objet a soulevé l'objet. Et donc je reprends, soit le balabait, c'est lui qui a sorti l'objet, et le pauvre qui l'a posé à l'extérieur. Donc là, on a un cas de tolada, de av, donc de sortir l'objet, sur lequel il est patour, parce qu'il n'a pas fait toute la melacha. Soit le balabait n'a pas sorti l'objet, il a que soulevé l'objet, c'est le pauvre qui l'a sorti, donc en prenant l'objet de sa main à l'intérieur, il a sorti, c'est-à-dire le balabait a rentré dans la main du pauvre, le pauvre, il a sorti l'objet d'un côté à l'autre, et il l'a posé à l'extérieur. Et là aussi, c'est un cas de ptour, mais finalement du av, parce que les deux ont sorti. Dans tous ces cas-là, l'objet a été sorti, il n'a pas été rentré. Donc si tu veux dire que la Mishnah de Shavuot qui a dit deux qui en sont quatre, elle s'explique de cette manière-là, que tous les quatre en réalité ce sont des cas de hotza'a, de sortir l'objet. Simplement sur les deux premiers il est chayav, les deux derniers il est pato, comme on a dit. La Mishnah refuse ça aussi en disant Vea Dumia de Marot Negaim Ktan. Et pourtant la Mishnah dans Shavuot, elle compare ça, comme on a dit, aux apparences de Negaim, de lèpre, impure. Ma'atam kulu lechiyuva. De même que là-bas, toutes les couleurs, toutes les apparences de Negaim, de lèpre, on est chayav dessus. C'est-à-dire, il s'appelle Tamé, il est impur de la Torah, et donc s'il va rentrer ensuite au Mikdash, il est chayav. Avachana mi kulu lechiyuva. Ici aussi, tous les quatre cas doivent être des cas sur lesquels on est chayav. Tu ne peux pas dire que sur deux cas il est chayav, sur deux cas il est pato. Ça marche pas. Et la Mara Fapa, répond la Gemara. Hachadikar Shabbatu, ici où on est en train de traiter vraiment l'essentiel des Ilchot Shabbat, ici où c'est vraiment l'endroit essentiel dans lequel on traite les Ilchot Shabbat,
Tane chiyuve ou ptouré. Notre Mishnah a cité tous les cas, aussi bien ceux sur lesquels on est chayav que ceux sur lesquels on est patour. Tandis que Hatam de la Vikar Shabbatu, là-bas dans Shavuot où c'est pas le traité de Shabbat, chiyuv et tane ou ptouré le tane. La Mishnah là-bas n'a cité que les cas sur lesquels on est chayav, mais pas les cas sur lesquels on est patour. Donc les cas sur lesquels on est chayav, ils en sont deux qui en sont quatre. Les deux qui en sont quatre sont les deux cas de Otsa'a qui en sont quatre en ajoutant la Achnasa. Il y a Otsa'a, c'est-à-dire le pauvre ou le balabait qui a sorti l'objet et qui a fait tout le travail entièrement, toute la mélacha entièrement. Ça, ce sont les deux cas sur lesquels on est chayav, les deux cas de Otsa'a. Et il y a deux cas de Achnasa où il a rentré l'objet, et à nouveau il y en a encore deux. C'est-à-dire ici, il y a le balabait qui a rentré ou le pauvre qui a rentré en faisant toute la mélacha du début à la fin. Et dans tous ces quatre cas-là, il est chayav. La Mishnah là-bas n'est pas rentrée dans les cas où le travail était fait par eux deux en même temps. Que un a fait la akira, l'autre a fait la nacha. La Gemara continue à expliquer. Chiyuv et mainihu. Qu'est-ce qu'on appelle sur quel cas on est chayav? Chiyuv et mainihu. Sur quel cas on est chayav? Yetziot. Sur les cas où il a sorti l'objet. Yetziot tarte avian. Pourtant, il n'y en a que deux. Il y a le pauvre ou le balabait qui a sorti l'objet. Elle répond la Gemara, ce qu'on a déjà répondu, Shtaim d'Otsa ou Shtaim d'Achnasa. En réalité, ils sont deux cas qui en sont quatre, parce que nous avons d'abord les deux premiers cas d'Otsa, où l'objet a été sorti, et il y a aussi les deux cas, ne pas oublier, qui sont les deux cas de Achnasa, où l'objet a été rentré. Sur ces quatre cas-là, on est chayav. C'est pour ça que la Mishnah dans Shavuot les a tous cités, parce qu'elle ne cite que des cas sur lesquels on est chayav. Or, il y en a quatre. Ve'ayetziot ktane, demande la Gemara, mais pourtant, tu ne peux pas dire que la Mishnah dans Shavuot, elle a cité aussi les deux cas où l'objet a été rentré, puisqu'elle les a appelés Yetziot, ce sont des sorties. Amar Avashi répond la Gemara, Tana, Achnasa Nami, Otsa'a Karila. Le Tana, Achnasa aussi, il l'appelle Otsa'a. C'est-à-dire, le Tana, il appelle Otsa'a à chaque fois qu'on sort un objet d'un côté à un autre, aussi bien si c'est de l'intérieur à l'extérieur que de l'extérieur à l'intérieur, ça s'appelle sortir l'objet de là où il était. Donc, il a sorti l'objet de la rue, il a rentré chez lui à la maison. Ça s'appelle aussi faire sortir l'objet de là où il était. Et donc, ça peut rentrer dans la Mishnah qui dit Yetzi Ot à Shabbat. Les sorties du Shabbat en sont deux, qui en sont quatre. Deux qui sont sortir l'objet de l'intérieur à l'extérieur, qui en sont quatre qui sont de sortir l'objet de l'extérieur à l'intérieur. On les appelle toutes sorties, et donc il y en a deux qui en sont quatre. Mimai, d'où sait-on que même faire rentrer l'objet, ça s'appelle le sortir dans la Mishnah. Midetna, puisqu'on a enseigné dans la Mishnah, Hamoti mershut lershut chayav. Celui qui fait sortir d'un endroit à un autre, il est chayav. Milo askina, n'est-ce pas qu'on parle ici aussi d'un cas, des cas me'ayel mershut arabim, mershut achid, où il a fait rentrer l'objet de l'extérieur à l'intérieur. Vekakari la otsa, et pourtant on l'appelle otsa, on appelle ça sortir l'objet. Donc, c'est-à-dire, le Tana a cité parmi les travaux interdits de Shabbat de faire sortir un objet. Or, il est clair que le Tana inclut dans ce cas-là même le cas où l'objet était sorti de l'extérieur à l'intérieur, donc on voit que ça s'appelle Hotsa'a, ça s'appelle le sortir. Veta Amama, et pour quelle raison on appelle ça une Hotsa'a, alors qu'il a fait rentrer l'objet, il n'a pas fait sortir? Kol Akira Trefet Mimkomo, répond la Gemara, à chaque fois qu'on sort l'objet de sa place, Tana Hotsa'a Karila. Le Tana appelle ça une Hotsa'a. L'objet, il était installé à sa place, maintenant il était bougé, il est sorti de son endroit qui était soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Dès qu'il est sorti de là-bas, en rentrant ou en sortant, ça s'appelle Hotsa'a, ça s'appelle sortir l'objet. Amar Ravina, Matnetina Midika. On peut d'ailleurs dire Ravina, le prouver de notre Mishnah, qu'on peut appeler même la Achnasa, elle s'appelle Hotsa'a. Même faire rentrer l'objet, dans la Mishnah, ça s'appelle le faire sortir. Dektane, car on a enseigné dans la Mishnah Yetziot. Le titre de la Mishnah sont des Yetziot à Shabbat, les sorties du Shabbat. Veka mefaresh achnasa le altar. Et immédiatement la Mishnah explique le cas de achnasa où l'objet a été rentré, parce que la Mishnah elle nous commence comme ça. Voici les sorties du Shabbat. Le pauvre qui a fait rentrer un objet à l'intérieur. Donc la Mishnah elle a mal commencé. Elle a commencé là du pied gauche. Tu dis voici les sorties du Shabbat et tu commences par le cas où l'objet est rentré. Donc de là on voit très clairement que Shmamina, de là on voit, tu entends de là, que même faire rentrer l'objet, ça s'appelle le faire sortir de sa place. Rava Amar, Rava donne une nouvelle réponse, une nouvelle explication.
La raison pour laquelle on appelle ça Yetzia ou Yetziot à Shabbat au lieu de Achnasa, il faut le comprendre autrement. Reshuyot Ktane. Ici, notre Mishnah ne veut pas dire Yetziot à Shabbat, en fait, elle parle des types d'endroits. Reshuyot Shabbat Shtaim. Les endroits de Shabbat, on en connaît deux. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur, les endroits publics. Il y a donc l'endroit public qui s'appelle Reshut Arabim, et il y a les endroits fermés qui s'appellent Reshut et Yachid. Donc ce sont deux. Ça c'est Yetziot à Shabbat, c'est-à-dire, en réalité, Reshuyot, les endroits du Shabbat en sont deux, qui en sont quatre, parce que dans ces deux endroits-là, il y a quatre possibilités de Chiyuv. Il y a, comme on a dit, il y a le pauvre qui est rentré, le pauvre qui est sorti. Il y a le balabait qui est rentré, le balabait qui est sorti. Ça fait en tout quatre cas où il est chayav. Pour les deux quoi? Les deux reshuyot, les deux endroits qui sont reshut et achid et reshut arabim. La Gemara ensuite va expliquer le compte de la Mishnah, pourquoi elle en est arrivée qu'à deux qui en sont quatre à l'intérieur, deux qui en sont quatre à l'extérieur, alors qu'on aurait pu en arriver à bien plus. Ça c'est pour le daf suivant, Bezrat Hashem.